marcher? Hein? Oui, il est content, le petit coyote. Ah ouais, let's go. On y va. Hop, hop. Attention. Tu fonces dans Mamma Mia. Ah ouais. Attention. On est 1, 2, 3, 4. Tout le monde est là. OK, let's go. Bon, ce beau mardi matin, je prends une petite marche avec les papoutes, les 4. Il y a évidemment Rover Worthington, j'ai Coyote et il y a Mamma Mia avec nous autres ce matin. Écoutez, je vais juste donner un petit update sur le dossier Coyote. Hier, je suis allé chez le vet à La Paz pour le faire castrer. Et puis, ils ont fait évidemment certains tests avant de faire une euthanasie, pas une euthanasie, mais une anesthésie. Méchant lapsus. Et il se trouve que le petit coyote, ben, il y a il y a une infection puis il y a un parasite. Fait que là, il faut le traiter pour ça avant de pouvoir l'opérer. Alors, on est revenu avec un peu de médicaments. Ils ont fait 2-3 tests sanguins pour déterminer c'est quoi. Et ben voilà, alors je lui donne des médicaments, etc. Il va bien, puis là, sa patte, je pense que il y a le parasite en question fait des effets sur son corps, fait que c'est pour ça que sa patte gauche, probablement, il y a de la difficulté avec, là, je pense que c'est musculaire. Et on va surveiller ça, donc il y a un peu de cortisone, je pense que c'est 10 mg par 12 heures, donc 20 mg par jour pendant la première semaine, puis j'ai un plan sur 4 semaines. Mais le traitement va s'étirer plus longtemps, là, surtout sur l'histoire des vers qui viennent. C'est un parasite qui vient avec un parasite. Donc, c'est un petit peu plus long à gérer, mais ça va se faire. Fait que la castration sera pour plus tard. Voilà, donc il se porte quand même assez bien. Ici, c'est un bel exemple de comment les Mexicains font le party. Évidemment, ça fait longtemps que c'est là, ça, mais des papiers cul, des bouteilles de bière, de la caisse de bière qui traînent dans la nature. En arrière ici, évidemment du papier cul parce que le monde vient de faire leurs besoins quand ils campent en petite tente ici. Mais tu sais, bouteilles cassées. Ça, c'est un peu triste. Il me semble que tu veux camper ici, tu veux garder ça propre, tu sais. Je sais pas. C'est peut-être moi qui est niaiseux. Le petit Starlink Mini, ça va quand même assez bien. Vous voyez où est ma roulotte, là? Là, j'ai du signal. Je suis quand même assez loin de mon affaire. J'ai 4 barres de signal. Je suis quasiment full signal. Wi-Fi. Il y a des affaires pires que ça. Ça, c'est le truck de Andras, le Hongrois, qui vit en Grande-Bretagne et qui sort avec une Britannique. Il a aménagé un container de 20 pieds. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres. L'autre bord, il y a des fenêtres où il y a ces grandes portes d'accès. Mais ces fenêtres sont essentiellement de l'extérieur du toit qui donne de la luminosité. Donc, il veut s'assurer que son container il est toujours shippable. Si jamais il dit « OK, fuck it, je pogne ça, puis j'envoie ça sur le bateau, puis j'achète un autre truck ailleurs, je vends le truck à une place. » Fait qu'on est parqué comme ça depuis quelques jours. Ça, c'est les voisins, les Anglais. Lui, c'est en fait, la gang de Londres. L'autre, c'est pas des Anglais, là, c'est un Hungarian, un Hongrois. Elle, je pense que c'est une British. Mais ils ont un container qu'ils ont aménagé, maison, puis tout le kit, qui traîne sur un gros truckman. Ils sont bien sympathiques. Regardez-moi ça, ce mardi matin. La quantité de pélicans qu'il y a sur cette section-là de l'eau. Il doit y avoir un asti de banc de poissons ou je sais pas quoi, là. Alors, en ce lundi matin du 30 mars, je crois, on va te dire, il n'y a plus grand monde sur la beach. Il y a des roulottes dans le fond là-bas. Il y a les Allemands ici qui s'en vont sur le ferry mercredi.
J'ai mon chum le Hongrois qui s'en va lundi. Il y a du monde là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il y avait des Français puis les Québécois, les jeunes, mais ils sont partis, ils sont en route. Fait qu'on est presque tout seul sur la plage. Fait que ça va être le fun, ça. On va aller se baigner. Il fait chaud déjà, il est 9h15. Quand même du service. Il ramasse les vidanges le lundi, mercredi, vendredi. Ah ouais, venez-vous-en. Rover Wordy. Hey! Le temps du chien. Ça, c'est Carlos. Pas Carlos, Carlos. C'est le chien hongrois. C'est un Rasta Dog. Carlos! Carlos! Allez! Carlos, here! Here, allez! Le chien hongrois de Andras. Allez, Carlos! Checkez-moi ça. Il est pas drôle, tu penses? Un Rasta Dog. C'est une petite boule de poil. C'est un rescue. Il manque un œil, le pauvre petit. Mais ça y est. Wouhou! Il s'amuse. J'ai ma trolley là, Mamma Mia, Coyote, Worthington, puis Rover en arrière. Je pense que je le vois, mais je sais pas. Et Mamma Mia, où tu vas? Ça pique? Rover. Oh. Regardez-moi les papotes. Son toto, esti. Son toto. Fait beau, oh! Fait chaud. Le vent aide à ce que ça soit pas trop torride. Parce qu'il fait quand même 30 degrés. Ah, demain, il annonce 34. J'espère qu'il va y avoir un peu de vent quand même. Demain, je m'en vais voir le dentiste pour un nettoyage. Puis, un petit check-up. Ouais. Combien ça me coûterait si je fais faire un implant. Et où arranger ma dent. Voilà. On verra ça demain. Bon, on s'en vient. Prochaine vague. Oh, pas elle. Faut que ça casse, on casse dedans. Oh, elle est trop tôt. Trop tard plutôt. Elle, ça pourrait être pas pire. Non, elle, la prochaine. Elle, ça va être parfait, ça. Oh, non. Bon, je sais pas si je peux avoir de la visite tantôt. Wordy! Wordy, il est turbulent à la plage. Pourquoi t'es turbulent? T'as pas ta balle?
Snowboarder, c'est ta balle que tu veux. Tu n'es pas capable de l'enlever de... C'est Coyote qui mène. Hein? C'est Coyote qui mène. Et voilà. Wow, 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 wow! Rover! Rover! Magnifique coucher de soleil ici ce soir. Oh, c'est très beau. Il n'y a plus personne sur la plage. On est 8 roulottes au lieu de 60. On va retourner dans l'eau parce que je veux montrer mon setup. Ben déjà ici, vous voyez que c'est quand même beau. Je vais aller un peu plus creux. Ah, cette l'eau est bonne. Non, c'est une roche. Il peut y avoir ici. Ça, ce que je veux montrer, c'est ça. C'est pas une belle place, tu penses? Je pense pas qu'il y avait des petits poissons, hein? On va aller un peu plus loin. On va essayer d'en spotter de l'extérieur de l'eau. On voit quand même ils se tiennent en bas. Si je vois du mouvement. Ah, ici, ça monte. J'ai moins d'eau. On va aller plus loin encore. Bravo, Woody! Il y a un monsieur qui se promène sur la plage, fait qu'évidemment. Bravo! Bravo, Woody! Arrêtez! Bon, là, ici, ça cale un peu plus. Peut-être avoir de quoi. L'eau est chaude. Et vous, il y a un point noir, là, je sais pas c'est quoi. C'est un poisson, là.
pas c'était quoi. C'était quand même assez gros. On va essayer de voir sur la vidéo. Oh oui, je le vois là-bas. Oh! Ah, c'est une tortue en une tête. C'est parti. Bon. Si je vois d'autres choses, je vais remettre ça en. Ça, c'est les seules algues qu'on voit. Il n'y a pas tant que ça, hein? Hey, les papotes! On commence à avoir du monde qui s'en vient sur la plage. Il va rester pris avec son petit char. C'est sûr. C'est sûr. Les chiens vont partir après. Hey Rover, Worthy! Viens ici! Viens ici Rover, viens ici Worthy! On vire de bord. Worthington. Rover. Rover. Worthy. L'eau est chaude ici. Le petit coyote. Ah ouais, petit coyote. Amène-les à l'ordre, les deux gros japeux. Ah ouais, vite. Allez, Coco.
Voyez-vous ce que je vois? Il y a 3 chevaux. Sauvage. Rover! Viens-t'en! Coyote! Qui se promène dans l'eau. Je vais prendre mon téléphone. Check qu'est-ce qui se passe direct en avant de la roulotte. 3 beaux chevaux qui se promènent dans l'eau. Quand même, hein? Je te dis que Rover est parti après. Ils n'ont pas trop bronché. C'est quand même beau de les voir aller. Ils sont allés dans la mer. Ils se promènent sur la beach. Hein? C'est pas beau le Mexique? Bon, le gars ici, c'est un Mexicain, c'est un ancien gars de la Californie, mais un gars qui a fait du trafic de dope. Il se retrouvait en tout cas, il vit ici, là. Puis là, oh, OK, il est capable d'avancer un peu. Et son plan, c'est de faire en sorte que quand la marée va être haute, il va pouvoir le monter jusque là en tirant, mais puis éventuellement le vider quand les vagues seront plus le rempliront plus. Là, c'est un peu pas évident. Yeah. We helped a guy that had his truck in the water. I saw him. And like a few weeks ago, he had a Dodge Ram, black Dodge Ram. There was waves coming to the handle of the door handle. And they had disconnected everything, and then they were on park. I said, "There's a little clip, man, somewhere. You can pull out disengage the transmission." But there was... Il y a un bel exemple ici. Puis tu vois ça souvent dans les produits comme les laveuses. Ça m'était arrivé à ma dernière laveuse. Attends un peu, je vais me tourner pour me mettre un peu au soleil. Qu'on voit la face un peu. Donc, il y a un bel exemple que la main gauche d'un département ne parle pas avec la main droite de l'autre département. Parce que, évidemment, j'ai mon livre d'installation ici qui se trouve dans la machine, en dessous du couvert du spinner, comme mettons la sécheuse. Et évidemment, pour accéder à la machine, il a fallu que j'enlève le carton qui est ici, que je figure un peu tout ça. Puis une des premières choses qu'ils te disent après te montrer un peu le diagramme de la machine puis les safety warnings, c'est comment enlever la boîte de carton. Mais si tu lis ça et que tu détiens dans tes mains le petit manuel, ben asti, c'est parce que tu as enlevé la boîte de carton. Fait que c'est un peu redondant, ce setup-là. Bon. Après ça, on tombe dans l'installation. Ça, c'est déjà... Bon, mon truc est installé. Mon drain. Mon arrivée d'eau. Je suis capable d'avoir de l'eau chaude comme je veux. Là. C'est moi qui détermine ici ce qui se passe avec ça, en fait. Fait que là, ce que je vais faire... Juste pour vous... on va faire un premier test. Fait que... J'envoie du linge. Évidemment, j'ai des serviettes. J'ai toutes sortes de patentes là-dedans. Ben, j'ai une serviette. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Fait qu'on voit comment ça se passe ici. Je vais mettre ça par terre. Je vais baisser un peu l'eau froide. Je vais avoir un petit peu plus d'eau chaude. Je sais pas où est-ce qu'ils sont les Mix and Max Level. J'ai mis mon eau.
Pas pire. Je vais faire ça pendant 7 minutes. Ça va me faire bip après. Ah. Bon, on va se préparer de la bouffe. Bon, là, je suis en mode drain. Le drainage, il se fait là, comme juste par gravité. Fait que je vais me patenter une affaire dans le sol. Moi, ça va être... ça va sortir comme il faut. On va laisser ça comme ça. On va accrocher ça ici. Ça, on va le mettre avec nous autres. Là, on va prendre ces affaires-là. Oh. Là, on met le couvert, comme ça. On dispine. Ça va être d'étendre le stock. Bon. Pendant ce temps-là, j'ai mes schnitzel qui sont au petit four. 275 pendant une dizaine de minutes. Vive l'énergie. Et checkez ça, les amis, en ce vendredi avant midi, là. J'ai fait une brassée de lavage de linge parce que là, j'ai eu de l'eau hier. Mon chum de livraison d'eau, il a arrêté, fait qu'il m'a rempli. Fait que je vais transférer ça. Mais laver ma literie, puis quelques petites serviettes, des affaires de même. Fait que là, c'est sur ma corde à linge sur le balcon. Ça va sécher en... Écoute, le spin, je l'ai fait plus longtemps que l'autre fois, fait que c'est une meilleure chose. Après moi, dans une demi-heure, c'est fini, maximum. C'est pas beau, ça, tu penses? Je suis en train d'écouter... le jour de la libération de Trump, son discours. On est le 2 avril. Ils viennent annoncer des tarifs pour tout le monde dans le monde, des tarifs réciproques. En tout cas, réciproques. Puis là, ben, blablabla. Fait que on s'entend que ça va brasser. We'll see qu'est-ce qui va se passer. On va continuer à écouter. Ça a pris le gros truck du German pour tirer le bateau. Il tire, mais il se cale encore, hein? Oups. Ils vont le laisser là. Au moins, là, les vagues vont arrêter de remplir le bateau d'eau. Il va pouvoir pomper son eau. C'est un peu niaiseux d'avoir attendu 48 heures pour faire ce genre d'affaires-là. Bon, il essaye encore de... Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. On va le tirer plus sur la plage. Ah, je filme à travers mes vitres sales, ça paraît-tu? Coyote! Là, j'ai Coyote qui est dans ma face. Ah, Coyote! En bas, en bas. Ah. Ok, bon ben... On va être content, monsieur. Alors, en ce beau vendredi après-midi, moi, je suis à la plage, puis là, ben, je suis à la marée qui descend.
Puis en me promenant dans à peu près, écoute, un pied d'eau, je vois des poissons. Fait que je vais essayer de vous les montrer. J'ai vu un puffy fish, lui, il devrait être assez facile à retrouver. Puis j'ai vu quelque chose que j'avais pas vu ici dans si peu d'eau. Un trumpet fish. Assez grand. Si je les vois, je vais tremper ma caméra dans l'eau. En attendant, je vais juste explorer. Je vais me promener un peu comme ça. Ah, le trumpet fish. Pas le trumpet fish, mais le... Bon, regardez ça. Le petit... Je l'ai perdu. Je pense que vous l'avez vu un peu. Le trumpet fish, il était un peu là. Je m'en retournais. Puis là, c'est lui, en fait, quand je l'ai vu, qui m'a dit « Hey », il m'a fait faire revenir dans l'eau. Parce que je me suis dit quand même, c'est intéressant. Un puffy fish, il y en a plusieurs. Ils sont moins rares. Les trumpet fish ici, il faut croire qu'il y en a. Je vais essayer de me promener. Oh, regarde un autre puffy fish. Avez-vous vu ça? J'ai pilé sur une raie. Je peux te dire qu'elle s'est déplacée. Hein? J'ai essayé de elle s'est poussée. Pas une grosse, mais quand même. Ça fait bizarre, hein? Ouh, drôle de feeling. Tu piles, puis là, les talons, ils shake. Oh non, je pensais que c'était un poisson, mais non. Il y a quand même du stock ici. C'est sharp, ça. Je suis juste sur le bord de la plage. Regardez où je suis, là. Hey, l'arrêt était caché, hein. Je sens le trou ici, là. Oh, tiens, trumpet, pas. L'autre puffy fish. Bon, lui, vous l'avez sûrement bien vu. Je vais essayer de trouver d'autres choses, là. En me promenant sur le bord des rocailles comme ça, où il y a des pierres, il y a des chances d'avoir... asti.
Quand même, c'est pas pire ça. Je vais continuer à me promener. Je vais aller un petit peu plus creux. Ah, il y a d'autres coffee fish. Ils sont deux. Ouais, lui, il est plus peureux un peu. Il se pousse. Vous voyez peut-être pas là, mais moi je le vois là, là-dedans. En dessous. Il y en a un autre là-bas. Le banc de poisson, c'était quand même cool ça. C'est un autre puffy. Puffy, ils appellent ça des balloon fish. Ils sont pas tous la même affaire, ceux-là. Il y en a des plus blancs. Comme lui, là. Vous allez voir, c'est un plus blanc. Je vais planter ça. Un poisson qui a la chienne. Bon, ben proche. Je suis à de l'eau. Mettons jusqu'aux hanches, même pas. Je suis pas dans les pédaux, là. Je marche ça tranquillement. Je vais revenir vers les places où il y a des roches. Et là, j'ai vu le trumpet fish. J'aurais aimé ça pouvoir vous le montrer. Ah, excusez. Je digère ma salade. Je vais être attentif quand même, là. Les raies, c'est impossible de les voir. Ils sont cachés dans le sable, tu sais. Fait que tantôt, j'en ai dérangé une en pilant dessus. Elle a flyé quand même. Bon, ici, no mas trumpet fish. Ah, c'est dommage, hein? Il était quand même assez grand, évidemment, assez long. Pas très gros, mais c'est plus gros qu'on s'imagine. Ça doit avoir un bon 2-3 pouces de diamètre, là. Rover! Hey! Bon, alors, bon matin. On est samedi matin vers 8h20. Et puis, je sors d'une conversation avec deux Mexicains qui sont arrêtés ici sur le bord de la route, à côté de la roulotte. Et Coyote est allé les voir assez rapidement. Et puis, ça a l'air que ce serait leur chien. Ils ont d'ailleurs plein de chiens ici qui s'échappent ou en tout cas qui laissent promener sur leur terre, qui semble être une terre privée. Et puis, qui s'appellerait Dante, en réalité, non pas Coyote. Évidemment, Coyote, c'est le nom que moi je lui ai donné. Et il répond au nom Dante. Alors, après plusieurs conversations, les gars étaient bien friendly. Je leur ai expliqué ce que j'avais fait, moi, avec le petit Dante, ou le petit Coyote, que le vet, les vaccins. Il disait qu'il avait été déjà vacciné. J'ai dit que j'avais mis un micro-puce. Ils ont fait OK, esti. Là, ils ont dit j'ai dit qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, tu sais, es-tu prête à me compenser? Moi, j'ai dit, si c'est à toi, je te volerai pas ton chien. Mais j'aimerais ça, tu sais, j'ai dit, t'aurais pu devriez mettre un collier, comme ça on sait que c'est le chien de quelqu'un, au moins. Il dit, c'est combien la micro-puce? J'ai dit, c'est 1000 pesos. Puis j'ai dit, by the way, je suis allé chez le vet aussi, puis
j'y donne des médications parce que là, il y a des vers, puis des... quoi d'autre? Donc, il y a des parasites. Fait que là, il dit non, il dit, j'ai dit, peux-tu me compenser? J'ai dit, le vaccin, c'est tel que tel, là, ça me dérange pas, là, mais le microchip, fait qu'il me dit, c'est combien? J'ai dit, c'est 1000 pesos, fait qu'il était comme, ouh. Ouais, il dit, non, tu peux le garder. Fait que tout est bien qui finit bien. Il est bien content que je m'en occupe et que demain, je le nourrisse, puis je m'occupe de sa santé. Fait que, puis il m'a montré, c'est lui qui vit dans la maison qui est au bout du chemin, là. Fait que je leur ai offert un café. Les gars, ils étaient non, merci, mais je vais peut-être passer plus tard dans la journée ou demain peut-être, là. Je vais aller avec une coupe de bière, je vais aller jaser avec eux autres, prendre un petit peu de lay of the land. Fait que voilà, donc il y a un mystère de résolu ce matin quand même. Coyote n'était pas un chien abandonné, c'est un chien peut-être moins bien traité ou moins bien nourri, puis moins bien, il s'en occupe moins bien que moi je m'occupe de chiens. Mais ça, c'est la façon mexicaine probablement de faire des choses. Fait que voilà. Donc, au moins, je suis content parce qu'avec, tu sais, au moins, le fait d'avoir trouvé le chien, enfin, pas le chien, excusez, le fait d'avoir trouvé le proprio, puis que le proprio, il y en a plein de chiens, parce qu'il y en a plein ici, ça doit être tout à lui, ces chiens-là. Ceux qui venaient, là, il y en a 5-6 qui se promenaient, qui venaient le soir, des fois, dans le champ en avant, là, ça doit être ses chiens. Fait que le fait de savoir que ces chiens-là, d'un, sont pas stray dogs, c'est des chiens qui se promènent, qui sont lousses, mais qui ont un proprio, donc qui ont de la nourriture, de l'eau, etc. Et le fait d'avoir son approbation, c'est qu'ils disent « Ok, non, c'est bon, allez, tu peux partir avec, ça me fait plaisir. » C'est cool, tu sais, au moins j'aurai pas de trouble de ce côté-là. Fait que voilà, donc toutes sortes de choses qui se passent ici à El Tecolote. Bon, alors on est samedi midi, 11h. Je viens de quitter la roulotte pour aller vers La Paz. Je m'en vais chez le dentiste. Je m'en vais me faire un implant pour éventuellement avoir une couronne. Une place où je me suis fait enlever une dent il y a plusieurs années. Fait que, puis au Québec, c'est hallucinant combien ça coûte cher, là. Ça coûte, je me suis fait dire entre 7 et 12 000 $, une bonne couronne, un implant avec une couronne. Ici, ça va me coûter en pesos 10 plus 7, ça fait que 17 000 pesos, ça fait que diviser ça par 14, ça donne à peu près 1200 quelques piastres. Fait qu'à peu près entre, mettons, 15 à 10% du prix du Québec. Fait que c'est pas pire, tu sais. J'en profite. Je me suis fait dire par Maud qu'il fallait que je le fasse quand même avec un certain... fallait pas que je le fasse juste avant de partir parce que il se peut que j'ai un rejet ou une réaction, etc. Donc, je suis mieux de surveiller ça. Puis comme normalement, je devrais quitter dans à peu près 2 semaines, donc c'est parfait. Je vais avoir le temps de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Alors, je vais avoir une autre semaine pour monter ou à peu près. Fait que je suis encore au Mexique pendant environ 3 semaines. Fait que si jamais il y avait des problématiques, d'après moi, je vais être capable de faire régler ça au Mexique. Ceci étant dit, je vais vous parler aussi de Coyote. Parce que j'ai rencontré sa famille. Deux Mexicains qui vivent là, en fait, puis qui sont propriétaires ou gardiens, là, c'est pas trop clair, puis tu sais, je parle pas anglais, je parle pas vraiment espagnol, fait qu'on se fait un peu de traduction, mais ils disent qu'ils sont propriétaires de tout ce qui est ici, là, c'est 1800 hectares de terre. Ici, là. Balandra esta playa tuya conservada. Fait que 1800 hectares. Puis, fait que j'ai pris la décision que s'ils voulaient, s'ils voulaient le garder, je leur laisserais, malgré ce que j'ai investi dedans. Parce que j'ai pas investi ça pour moi, j'ai investi ça pour lui. Fait que je vais les aviser, ils vont venir demain. Là, je suis allé les voir pour leur dire garde. Parce qu'au début, ils m'avaient dit non, tu peux le garder. Puis, parce que
je leur demandais de me rembourser le microchip, tu sais. Puis il était comme ah oui. Fait que c'est pour ça que ça me dit que c'est pas des propriétaires, c'est des gardiens de la sécurité. Donc, mais dans le fond, Coyote, c'est là qu'il vit. Puis c'était toujours mon concern de le déraciner, puis de lui faire vivre une vie complètement différente. Ici, bon, s'il y a une vie relativement libre, il est au chaud, tant qu'il est en santé, puis qu'il y a de l'eau, puis de la bouffe, moi, c'est ce qui compte, tu sais. Ouais, puis évidemment, il y a de l'affection, mais le bonhomme, il avait l'air content de le voir, il te prenait dans ses bras, Coyote. Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement comme je t'élève avec un coup de pied dans le cul, là. Fait que, à suivre, mais techniquement, je suis allé voir tout à l'heure en prenant ma marche pour dire, regarde, fuck it, là, si tu veux le garder, garde-le, là, ça me dérange pas, moi, je veux juste qu'il soit bien et en santé. Fait que, voilà, donc, on va voir demain si on se posait. Tu peux passer demain, je vais te donner le certificat de vaccination et les médicaments qui restent à prendre. Puis, je vais lui donner les prescriptions. Puis, à un moment donné, ils feront ce qu'ils veulent avec. Je suis pas là pour voler le chien. Le chien, évidemment, m'a adopté un peu, mais c'est compliqué, hein? C'est pas évident. C'est pas évident, pas évident, pas évident. Qu'est-ce qui est mieux pour le papoute? Tu sais, s'il s'en occupe et s'il le nourrisse, ils me disaient qu'ils m'ont dit qu'il était déjà vacciné. Fait que là, il y a eu une double vaccination. C'est un peu con, par exemple, qu'ils fassent pas de... Juste mettre un collier, tu sais, pour dire, regarde, ça indique à tout le monde, c'est pas un chien... c'est pas un chien errant. Ouais, pas évident. Anyway, c'est ça qui est ça. Fait que, de toute façon, là, je m'en vais chez le dentiste, puis demain est une autre journée. Bon, en ce beau dimanche, vous savez, en fait, si vous avez vu mon vidéo, hier, je suis allé me faire poser un implant pour éventuellement faire poser une couronne à une dent qui me manque. Ça a très très bien été. Et évidemment, pas le prognostic, mais les calices, j'ai de la misère avec mes mots, hein. On recommence. Bon, alors, comme hier, je suis allé me faire poser un implant. Ça a très très bien été. Ici, en bas, à la 48, une genre de prémolaire du côté droit. Et les recommandations, c'est évidemment les premiers jours, les premiers 48 à 72 heures, d'éviter de se prendre des affaires bien dures et croquantes, là. Et j'avais un paquet de pommes dans mon panier ici. Mais il commençait à... Il fallait que je fasse de quoi avec, que je les mange ou faire de quoi. Parce que sinon, je pense que je les aurais perdus. Alors, puis je ne pouvais pas les croquer, évidemment, compte tenu de la situation. Alors, j'ai fait de la compote aux pommes. Je l'ai fait à l'intérieur parce qu'il fallait les faire mijoter à feu doux pendant 25 minutes, puis ils ventent quand même dehors. Alors, le feu doux, il se fait éteindre par le vent. Donc, voilà. J'ai mis un peu de sirop d'érable ainsi que de la cassonade pour pouvoir rajouter un petit peu de sweet tooth. Puis on va goûter à ça. Ça devrait être pas pire. Bon, il est à peu près 5 heures, là. Je suis en train de me prendre un petit rhum, un petit pina colada. Là, il y a des gars qui passent, des gens dans le char. Et ils me vendent de la ceviche. Hey, 1 litre. À soir, je peux pas manger ça, mais demain, ça va être excellent. Avec des petits crackers. Les napkins sont cute. Puis des petits crackers, des petits biscuits. Fait que 1 litre de ceviche, ça va être mon... peut-être mon dîner de demain. À voir. I see bluebirds of paradise. I see sunset to sunrise. I watch comets in the sky. I see magic
feel my Father holding me. I feel my spirit learn to breathe. I look into my mother's eyes. I know this must be paradise. And I say, oh my, this is paradise. I say, oh my, thank you for the sunshine. Thank you for the light. Thank you for the moonshine. Thank you for the night. Thank you for the big climb. Thank you for the fall. Thank you for my life. Thank you for it all. I run through fields of majesty. I run in and out of reality. I run back to my enemy. I run deep down inside of me. I hear whispering in the trees. I hear their towering melodies. They share their ancient memories. They sing, we're all family. And I sing, oh my, this is paradise. I sing, oh my, thank you for sunshine. Thank you for the light. Thank you for the moonshine. Thank you for the night. Thank you for the big climb. Thank you for the fall. Thank you for my life. Thank you for it all. So beautiful life in the little things. So I stand in the light and I see everything. Thank you for the sunshine. Thank you for the light. Thank you for the moonshine. Thank you for the night. Thank you for the big climb. Thank you for the fall. Thank you for my life. Thank you for the laughter. Thank you for the chance. Thank you for the madness. Thank you for the dance. Thank you for forgiveness and not softening the fall. Thank you for my love. Thank you for it all. Thank you for my life. I'm thankful for it all. Thankful for it all. La façon dont c'est arrangé de brousse pour faire 13-14 km. Avec un petit paquet d'affaires, avec du bois.